Donc là, on a vu les 5 éléments un par un et effectivement, l'intérêt, ça va être de mettre tout ça en mouvement puisqu'on a vu que précédemment, par rapport au yin et au yang, que la pensée chinoise ne pense pas de façon statique, mais que tout est en mouvement. Et c'est vraiment leur base fondamentale. Pour eux, tout est en mouvement perpétuellement. S'il n'y a pas de mouvement, il ne se passe rien. Et donc, le cycle des 5 mouvements va mettre en exemple tout ça. Donc là, vous voyez le schéma où on retrouve nos 5 éléments que je viens de présenter. Et vous voyez différentes flèches qui vont montrer les 2 cycles des 5 mouvements. On a le premier cycle, le plus basique et le plus facile à comprendre, qui est le cycle d'engendrement. C'est-à-dire que le feu va engendrer la terre, puisque quand ça a brûlé, ça devient des cendres et ça retourne à la terre. La terre va engendrer le métal, puisqu'on sait qu'au centre de la terre, le noyau, tout ça, on retrouve tout ce qui est métaux, etc. Le métal, si on le fond, ça devient du liquide, on va donc retomber sur de l'eau. Et l'eau va aller nourrir le bois qui va pouvoir pousser grâce à l'eau, puisque si on n'a pas d'eau, on n'a rien qui pousse. Donc voilà. Et le bois va venir alimenter le feu pour que celui-ci ne s'éteigne pas. Donc tout est assez logique dans le cycle d'engendrement. Voilà, chacun engendre le suivant. On parle donc de relation mère-fils en fait. Et on a une deuxième relation où on va parler de grand-mère-petit-fils. Si vous le voyez ici, c'est les flèches ici du milieu. Et donc, celui-là, c'est chaque élément contrôle celui qui est engendré par son fils. Donc, on va avoir l'eau qui va venir contrôler le feu. Le feu va contrôler le métal va contrôler le bois va contrôler la terre et la terre va contrôler l'eau. En fait, qu'est-ce qui peut arrêter le feu? Ça va être de l'eau, donc c'est pour ça que c'est l'eau qui contrôle le feu. Le feu vient forger le métal, puisque si on a du métal de façon brute, il n'est pas forcément utile. Si on veut en faire quelque chose d'utile, il faut le forger et le passer au feu. Le métal va venir couper le bois. Le bois vient se poser sur la terre et se nourrir d'elle pour pouvoir pousser. Et la terre va venir endiguer l'eau si celle-ci se met à déborder.